Fidèle au programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La Banque agricole a levé 80 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. C'est pour appuyer le secteur de l'agriculture. La structure a permis donc un bon déroulement de la campagne arachidière et entend renforcer ses actions dans le secteur. Dans cette édition, également le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de la déontologie et donc rappelle aux journalistes, notamment aux professionnels de l'information et de la communication, le respect des principes fondamentaux de la profession. C'est autour d'un atelier sur la thématique façonner un avenir de paix. Et puis retenez qu'également le CNCR face aux défis croissants du changement climatique, le monde agricole sénégalais se mobilise. Le Conseil national de concertation et de coopération de ruraux a d'ailleurs entamé une série de consultations nationales pour définir une stratégie commune en faveur de l'agroécologie. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal qui annonce donc ne pas ou son intention de ne pas saisir le Conseil constitutionnel après de larges discussions sur la question et une analyse du contexte politique en relation avec la récente sortie du président de la République. Le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal qui a donc pris une décision ne pas donc saisir le Conseil constitutionnel. Retenez que donc selon le groupe parlementaire qui estime que le président de la République s'est prononcé sur la question pour annoncer une série de mesures à venir visant les mêmes dispositions de la loi. Le groupe Taku Wallu Sénégal a pris donc la décision souveraine de surseoir à saisir le Conseil constitutionnel, une position dictée toujours selon les députés par une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir et prendre position dans des querelles partisanes qui se jouent selon les députés de l'intérêt supérieur du Sénégal. Le groupe parlementaire qui laisse ainsi la majorité face à ses propres responsabilités aux conséquences de ces initiatives législatives tout en restant vigilant sur la préservation des acquis démocratiques, ont communiqué du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal. La Banque agricole du Sénégal a levé 80 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Dans le but d'appuyer les secteurs de l'agriculture, les responsables de la structure veulent jouer pleinement leur rôle dans les objectifs fixés dans l'agenda national de transformation et la vision Sénégal 2050. La banque a permis un bon déroulement de la campagne arachidière 2025-2026 avec un appui conséquent en matière de financement. Le cap est mis sur le renforcement des actions dans le secteur agricole. Absa Johane Moussadia. La Banque agricole poursuit ses efforts pour renforcer le financement du secteur agricole à travers la mobilisation de ressources financières. Elle a présenté les fonds mis en place, les initiatives pour soutenir davantage les secteurs. Dans le cadre de levée des ressources nécessaires au renforcement de nos interventions pour le financement de l'agriculture sur toutes ces chaînes de valeur agricoles et en faveur de tous les acteurs des maillons de la chaîne de valeur, nous avons levé sur le marché financier de l'UMOA 80 milliards. Cette levée de ressources nous a permis de renforcer nos financements sur le secteur de l'agriculture, aussi bien en amont par rapport à la mise à disposition des intrants agricoles que sur le volet de la production, naturellement de la transformation et de la commercialisation. Les fonds sont orientés dans le secteur de l'agriculture pour participer aux objectifs fixés pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. La Banque agricole attend renforcer sa présence dans le marché financier. Nous sommes une banque spécialisée dans le financement de l'agriculture. Dans le cadre de cette ligne-là, les fonds ont été exclusivement orientés sur le financement de l'agriculture pour répondre aux attentes des autorités en matière de participation et de contribution plus renforcée pour atteindre la souveraineté alimentaire. Nous allons continuer
et être encore présent sur le marché financier. Ça a été une toute première opération. C'est une opération réussie par rapport à la mobilisation des ressources, réussie également par rapport au renforcement effectif de nos interventions. Pour rappel, lors de sa campagne précédente, la Banque agricole a éjecté 130 milliards dans le financement de l'agriculture et prévoit de poursuivre avec des méthodes innovantes pour renforcer leurs interventions dans le domaine agricole. Face aux défis croissants du changement climatique, le monde agricole sénégalais se mobilise. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux a entamé une série de consultations nationales pour définir une stratégie commune en faveur de l'agroécologie. Après Ziguinchor, les acteurs se sont réunis à Kaolack pour recueillir des initiatives du bassin arachidier. Sékou Diallo Astoumé. L'agroécologie n'est plus un simple concept théorique, mais une nécessité de terrain. Pour le CNCR, l'objectif est d'harmoniser les pratiques pour créer des territoires résilients. Cette démarche participative vise à construire un document de référence qui portera la voix des producteurs auprès des décideurs. La meilleure façon de faire face à ce fléau, c'est la promotion de l'agroécologie, qui est une façon de faire de l'agriculture qui protège l'environnement et qui concilie environnement, production agricole et la promotion de la santé humaine et la santé des animaux et la protection également des écosystèmes. Mais une stratégie ne suffit pas sans accompagnement. Le projet prévoit des programmes spécifiques de formation pour que les agriculteurs soient en phase avec ces nouvelles exigences environnementales, une ambition partagée par l'État qui voit en cette initiative un levier pour la protection de la biodiversité. Qui écrit une stratégie derrière, il y a des initiatives de projets qui vont accompagner cette stratégie. Parce que la stratégie décrit un peu la vision et comment est-ce que les producteurs conçoivent l'agroécologie. Et derrière, il faudra qu'il y ait des programmes d'accompagnement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous le faisons avec l'État. Les autorités régionales présentes lors de cette étape à Kaolack confirment cet engagement pour les services techniques de l'État. Soutenir ces initiatives locales relève d'une mission régalienne. En tant que structure technique de l'État, je pense qu'il y va de notre mission régalienne et pour ne pas trop abuser, dire même une obligation pour nous d'assister ou bien de participer pleinement à ces actes d'initiatives qui vont vraiment dans le sens même de nous aider pour la mise en œuvre effectivement de notre mission régalienne au niveau de la région. À terme, le Sénégal sera découpé en 6 zones agroécologiques. Chaque territoire bénéficiera de programmes adaptés à sa topographie et à son climat spécifique, de la vallée du fleuve Sénégal à la Casamance. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a effectué une visite de travail en Casamance du 4 au 5 mai à l'occasion de la clôture du projet Solutions écosystémiques à l'adaptation durable financé par le gouvernement du Canada. Cette mission menée avec des partenaires canadiens et le cégep de la Gaspésie et des îles a permis de constater les impacts concrets du programme sur les communautés locales. Le projet a notamment contribué à renforcer les capacités, améliorer les conditions de travail et promouvoir une gestion durable inclusive des écosystèmes. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, il est ici au micro de Hassan Ba. Nous avons visité 4 sites essentiellement. Nous avons visité l'unité de transformation des femmes. Nous avons visité à Elenkin l'endroit où il y a les vedettes qu'on a offert gracieusement au gouvernement du Sénégal. Nous avons visité aussi le quai de pêche à travers la chambre froide. Et maintenant, nous venons de visiter ici à la pointe Saint-Georges, nous venons de voir les épimaltais. Alors, tout cela montre essentiellement 2 choses. Que nous sommes dans le cadre d'une coopération dynamique avec le Canada et notamment avec le cégep de la Gaspésie et des îles autour des aires marines protégées et des communautés. C'est ça qu'il faut retenir. Et partout où j'ai visité des infrastructures, j'ai eu la satisfaction de constater que la coopération bilatérale peut amener des résultats extrêmement importants et intéressants pour les communautés qui y vivent. Quand on prend l'exemple de l'unité de transformation des femmes, c'est un investissement important dans le contexte local qui permet aux femmes de s'adapter aux mutations de l'économie moderne,
de produire et de pouvoir vivre de la production qu'elles font. Cela a été un excellent exemple de coopération pour moi. Quand on a vu aussi les vedettes que la direction des aires marines protégées a, ce sont les deux, malheureusement, dont nous disposons sur l'ensemble du territoire national et qui nous permettent de faire un travail excellent dans la surveillance au niveau maritime et fluvial. Là où on est actuellement à la pointe Saint-Georges, la problématique, c'est une problématique de changement climatique et d'érosion côtière. Donc quand on met tout ça ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça montre deux choses, que nous pouvons encore compter sur le gouvernement canadien pour continuer la collaboration. Le projet CEDAD, pour lequel nous sommes ici, est en fin de vie. L'autre leçon qui me paraît importante et sur laquelle j'insisterai, c'est que la coopération au développement ne peut pas tout faire non plus. Partout où nous sommes allés, nous avons vu la satisfaction des populations, mais nous avons eu aussi des doléances. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de la déontologie dans les médias a réuni des acteurs du secteur autour de la thématique façonner un avenir de paix. Pour le président du CORED, les journalistes doivent participer à la promotion de la paix et éviter tout dérapage à l'antenne ou dans les rédactions ou même dans la rédaction d'un papier. Moditor estime qu'il est important que les professionnels de l'information respectent les principes fondamentaux de la profession. Mamadou Dior, président donc du CORED, est ici au micro de Barasson. Nous vivons dans un monde assez troublé où je ne vous apprends rien à côté au Mali. Vous savez ce qui se passe là-bas. Et que nous, dans le travail que nous faisons tous les jours, nous sommes appelés à couvrir tous les événements. Et dans la couverture de ces événements, nous pouvons bon à mal contribuer à la paix ou être des pyromanes. Et je pense que le dernier exemple n'est pas le bon, parce qu'il faut faire en sorte de faire dans une couverture responsable qui respecte certes les faits, mais en gardant à l'esprit que nous ne devons pas jeter de l'huile sur le feu. Et c'est pourquoi le CORED a cru bon d'associer toutes les associations faîtières des médias, que ce soit la presse sportive, que ce soit les femmes dans les médias, parce que chaque entité a sa sensibilité et que toutes les entités mises ensemble, chacun vient apporter un peu sa partition. Et vous avez écouté à travers les différents panélistes et les discutants et un peu les questions qui ont été posées, que les gens sont conscients quand même du rôle que nous devons toujours jouer et garder à l'esprit que ce rôle-là, quand on est à l'antenne, à la radio, à la télévision, quand on écrit, il faut faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous écrivons, parce que c'est important. Les mots, un mot déplacé peut avoir des conséquences désastreuses. Une image qui aurait pu être censurée, parce que aussi, le journaliste, dans certaines circonstances, il faut le dire, doit faire de l'autocensure quand ça va dans le sens de la paix. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation continue de qualifier de honteux le protocole d'accord que le gouvernement et le G7 ont signé il y a de cela quelques jours. À cela s'ajoute également le règlement de certaines questions qui ont fait l'objet de promesses de la part des autorités. Le secrétaire général du SADEF qui a suspendu son mot d'ordre de grève mais ne l'a pas encore levé. Mbaye Sarr estime qu'ils sont en train de voir le comportement du gouvernement avant la fin de l'année scolaire. Il déplore d'ailleurs le non-paiement de l'avance Tabaski par l'État du Sénégal. Mbaye Sarr est joint par Antoine Diouf. Le protocole que le gouvernement a signé avec ses organisations syndicales, nous avions fini de qualifier ce protocole de la honte. Le fait que ce protocole, pour la première fois dans l'histoire du mouvement syndical enseignant au Sénégal, n'a rien apporté de concret par rapport aux enseignants. Parce que quand tous les enseignants étaient mobilisés pour aller en lutte, c'était pour avoir des accords concrets bien établis. Surtout la question relative aux enseignants décisionnaires, dont le périmètre a été strictement réduit par le ministre de la fonction Olivier Boucal. Quand le président de la République a signé le décret 2026-65 qui modifie le décret 2006-392, c'était pour prendre en charge la question des enseignants décisionnaires qui, au moment d'être reclassés, ils avaient été âgés de moins de 35 ans, mais on avait fait des décisionnaires. Avec l'application de ce décret, tous ces gens-là devraient en principe être reversés dans le statut de fonctionnaire. Mais malheureusement, dans l'application de ce décret, le ministre de la fonction publique l'a réduit
à une portion congrue, ce qui est injuste parce qu'on ne peut pas réparer une injustice en créant d'autres injustices. Ce qui a plongé les mois, la grande désolation dans ce monde enseignant-là. Ensuite, il y a également cette question lancinante, prégnante et même vitale de la retraite à 65 ans, du fait de l'évolution actuelle du monde, que l'espérance de vie s'est allongée dans notre pays, que l'État lui-même, par le biais du président de la République, reconnaît. Nous avions pensé effectivement que le gouvernement allait régler cette question-là. Mais malheureusement, au sortir de ce protocole d'accord, rien de tout cela. Et c'est pourquoi donc nous avions fini de le qualifier de protocole de la honte. Et votre attitude, ce sera quoi? Nous n'avons pas levé le mot d'ordre parce que jusque-là, le SADEF a suspendu son mot d'ordre de grève. En attendant maintenant de voir le comportement du gouvernement d'ici les examens. Parce que vous savez qu'il y a encore un champ vaste devant nous. L'année scolaire n'est pas encore arrivée à son terme. Et à chaque fois que de besoin, nous aurons également à adopter le comportement qu'il faut face à ce gouvernement-là qui ne fait qu'opérer du dilatoire sur les préoccupations de l'école et des enseignants. Dans un contexte de valorisation du savoir scientifique et de la promotion de la recherche francophone, Kern Info, j'y arrive, plateforme internationale de référence en matière de publication scientifique, a été d'ailleurs, où les responsables de cette plateforme ont été reçus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à l'EBAD, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans de la bibliothèque universitaire de Dakar, marquée ainsi par la remise du premier prix de la recherche à impact, une distinction destinée à honorer les chercheurs sénégalais dont les travaux en langue française contribuent de manière significative à l'avancement de la recherche scientifique. Compte rendu signé Daoudaba et Mafalfal. La promotion de la recherche scientifique francophone à l'honneur dans le temple du savoir. La plateforme Kern Info a été reçue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le tout prix de la recherche à impact récompensant des chercheurs sénégalais a été décerné à ces derniers. Le directeur général de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes EBAD a exprimé sa satisfaction d'accueillir ce projet d'envergure. Et c'est encore heureux de constater que Kern Info, une plateforme qui est bien utilisée dans les structures documentaires francophones et qui nous aide beaucoup dans la valorisation et de la visibilisation de la recherche africaine, en soit partenaire. Et donc voilà, c'est Kern qui a initié cette activité de mesurer l'impact des enseignants-chercheurs sénégalais sur la plateforme. Et parmi ces enseignants-là, il y en a 3 qui seront honorés aujourd'hui et c'est une première édition au Sénégal. Kern Info est venu rendre plus accessible et valoriser les productions scientifiques africaines, souvent importantes, mais encore méconnues des apprenants. Quand on fait de la recherche dans les plateformes, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de contenu africain. Mais cela ne veut pas dire que les Africains ne produisent pas. Les Africains produisent, mais les productions sont invisibilisées dans ces plateformes. Kern est en train de faire des efforts là-dessus et nous aussi, de notre côté, au niveau institutionnel, nous devons travailler là-dessus. Ça commence d'abord par la dématérialisation, la numérisation de ces écrits-là. Parce que ce sont ces écrits qui existent, qui sont identifiés, on sait exactement là où ça se trouve, mais malheureusement qui ne sont pas visibles. Donc il y a cet objectif de les numériser. Le directeur général de Kern Info clarifie les missions de cette plateforme internationale. Kern Info, c'est une bibliothèque numérique qui permet à tous les étudiants, tous les chercheurs de l'université de Dakar d'avoir accès de façon complètement illimitée à une énorme bibliothèque de référence de 2 millions de documents et qui rassemble vraiment le meilleur de la recherche francophone. Donc aujourd'hui, nous remettons le prix de la recherche à impact pour la première fois au Sénégal à l'occasion des 60 ans de l'université Cheikh Anta Diop de l'UCAD pour récompenser des chercheurs dont les recherches en français ont généré un impact extrêmement important. À travers cette initiative, Kern Info et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entendent renforcer la visibilité de la recherche francophone et offrir aux productions scientifiques africaines la place qu'elles méritent dans le paysage académique mondial. Daoud Ba, pèlerinage au lieu-son de la chrétienté. Cette année, 350 fidèles vont quitter le Sénégal selon le comité interdiocésain du pèlerinage catholique au lieu-son de la chrétienté. La tape donc d'Israël ne sera pas possible avec le conflit au Moyen-Orient. Le président du comité invite les autorités à plus de soutien face au coût élevé du pèlerinage. Il prie également pour la fin des conflits dans le monde. Monseigneur Augustin Ndiaye, président du comité interdiocésain du pèlerinage catholique au lieu-son de la chrétienté, est ici au micro de Séléman Diallo. Nous avons donc signé un contrat pour présenter édition 2026 du pèlerinage avec Beret à Charonne.
qui vont nous accompagner tout au long du circuit. En 2 mots, fixer le contexte dans lequel nous tiendrons ce pèlerinage. Le premier contexte est celui de l'Église. Nous sortons du synode. Et pendant 3 ans, l'Église a réfléchi, a prié et agi pour que nous puissions marcher ensemble. Donc la mission se fait en commun. Un parcours qui nous mènera à partir de Dakar à Rome, qui nous mènera à Assise, qui nous mènera à Lourdes, ensuite en Espagne à Saint-Jacques-de-Compostelle et au Portugal à Fatima avant de revenir chez nous. Donc c'est une démarche de foi que nous allons faire avec 350 pèlerins sénégalais. Le deuxième contexte, c'est celui de la guerre en cours au Moyen-Orient. Le pèlerinage se passait la majeure partie du temps en Terre Sainte. Cette année, nous ne pourrons pas le faire, malheureusement, à cause de la situation que je viens d'évoquer. Mais n'allant pas en Terre Sainte, la Terre Sainte restera dans nos cœurs et dans notre prière. Donc nous avons fait l'impasse de la Terre Sainte cette année à cause de ce qui s'y passe, mais confiant que le Seigneur ramènera la paix pour que nous puissions retourner donc sur la terre de Jésus. Et nous voulons en appeler à l'État, puisque les coûts sont devenus hyper chers, l'État puisse également nous accompagner dans cette dynamique nouvelle. C'est un vent d'espoir qui souffle sur la prise en charge de la santé mentale au Sénégal. Le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux a présidé une cérémonie marquant la réinsertion de près de 200 anciens pensionnaires du centre de Kaolack. Ces derniers reconnaissant donc des efforts déployés par Ansoumana John, qui plaide d'ailleurs pour une jeunesse, dit-il, menacée par la toxicomanie. Le défenseur des droits des malades mentaux a souligné l'impact vital de son centre qui mise sur la gratuité de soins et l'autofinancement pour redonner une dignité, dit-il, aux plus vulnérables. Ansoumana John est le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Il est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astoumaï. À l'heure où l'économie connaît certaines difficultés, à l'heure où les populations sénégalaises sont en attente de financement, c'est important que nous ayons des institutions de microfinance fortes et solides. Nos excuses donc pour cet élément. Je disais tantôt, c'est un vent d'espoir qui souffle sur la prise en charge de la santé mentale au Sénégal. Le président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux a présidé une cérémonie marquant la réinsertion de près de 200 anciens pensionnaires du centre de Kaolack. Ce dernier estime que les jeunes sont menacés par la toxicomanie et il entend miser sur la gratuité des soins et l'autofinancement pour redonner une dignité aux plus vulnérables. Ansoumana John, que je vous propose d'écouter. On me signale que l'élément n'est pas donc disponible à Khombole. Pour prévenir certaines pathologies et ne pas compromettre les études des enfants, la campagne de 2 jours initiée par d'anciens pensionnaires de l'école 1 de cette commune du département de Thiès, en partenariat avec une génération des années 1960 originaire de Khombole. Les spécialistes ont été mobilisés pour la cause. L'objectif est donc de permettre aux enfants d'apprendre en toute sérénité, loin des maladies. Isidore Alexandre Sen et Sambafal. kuréel bi ëmb ñi nga xam ne jàngee nañ fii ci atum 1966 atum 1967 ci école régionale bu Khombole ak beneen kuréel bi nga xam ne dañu ko duppee Amis d'enfance de l'école 1 de Khombole ñoom ñoo fi def ab geste bu am solo sax maanaam ñu may ñi nga xam ne nag ñoo di gone yi ñu am benn campagne bi nga xam ne dañ ko jagleel seeni wërgu yaram. li ñu ci wundu nag du dara lu dul seet xale yi nga xamante ni ñoo nekk en classe de CI ci école 1 ak école 2 bu Khombole ak ci benn daara bu nekk Khombole ñu koy wax daara Baye Maniaye Ndiaye ñu saytu seen wér-gu-yaram xool ndax dinañ ci gis feebar yoo xamante ne ni bu ñu leen traité wut maanaam mën na indi gàllankoor ci seen école, mën na indi gàllankoor ci seen développement physique, seen développement mental. ñuy seet nu ñuy dimbalee Khombole
bokk na ci loolu ñuy seet ñi école bi nga xam ne doon nañ fa jàngee ñu leen defal ay visite médicale di seet xale yi nga xam ne ñuy seet seen wér-gu-yaram daal pour mën a fexe ba ku ci am feebar boo xam ne moom ngay demaale ñu mën ko teel a xam jël ko en charge bala mu yàq sa jàng. ñoom ñi la dee nee nañu liñ ci jublu moo di ne rek aar xale yi sax ba yenn ci feebar yi dee du mën a gàllankoor benn yoon seen i njàng maanaam seen i cursus scolaire. ni moom lañ gën a nemmeeku mooy li nga xam ne moom lañ gën a faral di gisal ci xale yi mooy feebar yoo xam ni feebaru sëqat la ak ay fajiru sojek ak ay nopp yu bënn ak angine ak yooyu loolu moo ci gën muy ORL. bu fekkee ne loolu weesu na ay feebar yi nga xam ni feebaru biir la maanaam ay biir yuy metti ak ay saan biir yu metti li ci ëpp aussi ay saan moo ko waral maanaam dal boo ko seetee bari na ci lool mën nañu wax ne daal téeméeri xale yoo gis ñaar fukki yi ak lu topp am nañ feebar boobu. parce que dañu faral di wax ni xale boo xamante ni dafa feebar xale boobu du jàng ni mu war a jàngee maanaam du màgg ni mu war a màggee te tamit xale boobu du mën a toog sax di xalaat naan ëllëg lii la bëgg a doon ëllëg fee la bëgg a egg donc loolu moo taxoon ñu ciblé xale yooyu. ñoom ñaari kuréel yi di association promotion 1966 1967 bu école régionale bu Khombole ak beneen kuréel bi nga xam ne ñu ngi ko duppee amis d'enfance de l'école 1 de Khombole ñoom de ñu ngay ñaax ñi nga xam ne nag ñoo di parents yi yenn saa ñu dem kër docteur naam xale yi feebaruñ sax ngir ñu seet seeni wërgu yaram ndax loolee moom mooy mën a tax rek ñu wëyal seeni njàng. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent tout le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui reçoit ce soir, Dr Cheikh. Il est le président du parti FEP Tawfir. Il est également membre de la coalition Diomaye Président. Il est candidat donc à la ville de Pikine. Dr Cheikh, nous allons aborder bien sûr plusieurs questions politiques, économiques, notamment la coalition Diomaye Président avec ce meeting prévu le 9 mai prochain donc à Mbour. À tout de suite.